Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Total Chan 2. Nous parlons essentiellement de l'élimination du Sili local de Guinée. L'équipe entraînée par Kamfori Lapé Bangoura a concédé une première défaite face au Soudan, une deuxième défaite face à l'équipe marocaine, synonyme d'élimination dans cette compétition. Nous en parlons avec Thierno Amadou Makadji sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir Alpha Madi. Merci d'accepter donc notre invitation. Avant d'entamer le débat, nous retrouvons Alassane Ndire Diallo qui va nous faire le résumé de cette rencontre Maroc-Guinée. Dans ce match où la défaite était interdite au Sili local, il a fallu attendre la fin du premier quart d'heure pour voir la Guinée se procurer sa première occasion dangereuse sur un tir de Sankon Ibrahima Sori. À l'instant où les poulains de Lapé Bangoura prennent leur repère dans le match, la Guinée se fait surprendre. Sur ce corner, El Kabi ouvre le score avant l'heure de jeu. Les Marocains n'auront pas le temps de fêter ce but. Une minute après, Bissiri se retrouve nez à nez avec le gardien après une déviation de Sekou Amadou Kamara. L'attaquant de l'AS Kaloum égalise d'un joli ballon piqué. Les deux équipes se quittent à la pause sur ce score de parité. Un but partout. À la reprise, les Lions de l'Atlas accélèrent et pressent haut les Guinéens. Conséquence, après l'heure de jeu, le Maroc bénéficie d'un joli cadeau d'Aboubacar Gal Kamara. Le défenseur guinéen offre une passe décisive à Ayoub El Kabi qui n'avait qu'à conclure la belle occasion pour reprendre l'avantage. 4 minutes après, la Guinée s'écroule. Sur un corner mal négocié par le Sili local, les Maghrébins profitent pour aller en contre. À la conclusion, on retrouve l'intenable Ayoub El Kabi qui s'est offert le triplé pour un succès 3-1 du Maroc, synonyme de qualification pour le prochain tour. Quant à la Guinée, elle plie bagage et quitte la compétition après 2 matchs. Trois buts à 1 donc pour les Marocains. El Kabi crucifie la Guinée. Thierno Amadou Makadji, est-ce qu'on peut dire que c'est une défaite méritée? Ouais, une défaite logique au regard du match, enfin, au regard du tournoi de la Guinée, j'ai envie de dire, parce que personnellement, sur le match, jusqu'au moment où Gal décide d'offrir ce cadeau digne d'un père de Noël à El Kabi après l'heure de jeu, je pense que la Guinée était dans son match. Je pense qu'on avait bien fait les choses jusqu'à ce moment-là. Et face à une équipe qui n'en demandait pas plus, je pense que quand tu commets une telle erreur, après ça t'est fatal. Et on sait que cette équipe marocaine est très redoutable en seconde période, notamment après le premier quart d'heure de cette seconde période-là. Elle est euphorique, elle multiplie les assauts. On l'a vu contre la Mauritanie lors de la première journée. Eh bien, ça a été à peu près le même scénario aujourd'hui parce que ça aurait été mine de rien un écart de 3 ou de 4 buts. Hein. Mais je pense que c'est mérité, cette défaite-là, parce qu'on a été généreux, peut-être dans le mauvais sens, avec ce cadeau offert par Gal. Je pense que le Maroc mérite, on peut dire, a déstabilisé tout le jeu proposé par l'équipe guinéenne. Non, surtout le moral. Surtout, je pense que, parce que déjà, c'est compliqué pour nous de revenir quand on est dos au mur. On sait que la Guinée, généralement, c'est une équipe qui renonce à la première difficulté dans un match. Mais on a vu qu'on a répondu tout de suite à l'ouverture du score marocaine, juste dans la foulée. Et après, on était bien, on avait plus ou moins pris l'ascendant psychologique sur cette équipe marocaine. Tactiquement, j'ai trouvé que oui, cette défense était plus ou moins en sécurité. Et même Gal, avant de commettre cette erreur-là, je pense qu'il avait un bon sens du placement. Son expérience a beaucoup servi au niveau de cette charnière centrale-là. Maintenant, il y a cette erreur qui vient bien sûr gommer tout ce qu'il a fait de bien dans ce match-là, puisque c'est pratiquement le tournant décisif de cette rencontre. Donc, ça donne des pincements au cœur, mais au regard de ce qu'on a montré dans ce tournage, je pense qu'on mérite de sortir au premier tour. Eh bien, vous savez, Lapé, lui, il a une explication donc, par rapport à cette défaite. Il ne s'est pas suffisamment préparé, selon lui. Nous retrouvons sur le terrain Richard Naha, qui a suivi l'ensemble des conférences de presse et qui en fait un résumé. Maroc 3, Guinée 1. C'est le score qui a sanctionné la rencontre entre le Maroc et la Guinée. Et à l'issue des conférences de presse, on a vu un coach marocain qui prend la défense de son homologue guinéen en disant qu'il a eu plus de temps pour préparer son équipe par rapport à Lapé Bangoura. On a bien préparé par rapport à l'équipe guinéenne. On a aussi eu un jour de plus en récupération. Je pense
que mes joueurs ont eu la conscience de presser, de mettre de l'impact physique sur la première mi-temps. Et on savait bien que l'équipe d'en face n'allait pas résister jusqu'à la 90e minute. L'AP Bangoura, quant à lui, dit qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour préparer son équipe, mais le plus grand problème de cette équipe, c'est jouer sur le plan psychologique, puisque à la première mi-temps, l'équipe a fait un bon match, mais a relâché en seconde mi-temps. Je pensais avoir pris le meilleur du moment. Ça n'engage que moi, et j'assume. Mais entre autres, il faudrait reconnaître qu'il fallait avoir un temps de détection pour permettre de faire une réelle sélection. Mais j'ai fait un groupe de 38 pour 2-3 jours pour faire une sélection. C'est ce qui a fait que j'ai tenu compte. J'ai pris un groupe qui a participé à la qualification, plus quelques joueurs expérimentés et les performants du moment. Moi, je crois, pour faire une réelle sélection, on a besoin de beaucoup de temps. La Guinée enchaîne sa deuxième défaite dans la compétition. Une éventuelle qualification est compromise. Voilà, Djamel Selami et Kamfori Lapé Bangoura en conférence de presse. Un argument qui tient selon vous quand il dit qu'il n'a pas eu suffisamment de temps pour se préparer? Non, je pense pas. Parce que je crois qu'avant d'aller au CHAN 2016, je crois que l'AP n'avait eu que 10 jours de préparation. Je trouve que c'est une excuse en tout cas un peu facile, parce qu'on sait que même sa sélection a été fortement critiquée avant de venir dans ce tournoi. Ses choix n'ont pas forcément été les meilleurs. Et on a vu à chaque fois en seconde période comment cette équipe s'est montrée en difficulté. On a vu que physiquement, même sur la fin, elle avait complètement craqué. Je ne pense pas que ça tienne, mais aujourd'hui, l'AP est complètement fragilisée. Peut-être que c'est l'excuse la plus facile qu'il pouvait trouver, mais je crois que c'est assez réducteur. Ce n'est pas suffisant pour expliquer en tout cas tout cela. Bien, on a suivi donc les réactions des acteurs de la rencontre. On va suivre les réactions des supporters marocains comme guinéens, vous pouvez déjà l'imaginer. Après la rencontre d'hier, les Marocains étaient très heureux, ils l'ont fait savoir devant nos caméras. Les Guinéens, quant à eux, très déçus, certains parmi eux réclame le départ du sélectionneur guinéen. Il sait que Gal n'est pas en forme. Gal a joué seulement 90 à Rorea. Tout le monde le sait. Pourquoi il a encore présenté Gal ici aujourd'hui? En tout cas, on veut que l'AP quand même, il quitte d'abord. Parce qu'il y a les autres entraîneurs. Ou bien, on envoie les Blancs parce qu'on sait que nous les Noirs ou bien nous les Guinéens, il n'y a pas de bons entraîneurs. Mais au moins, on peut envoyer des Blancs. On a l'argent pour ça. Le Maroc, c'est pour le CHAN. Parce que le Maroc, c'est une bonne équipe. Parce que le l'entraîneur du Maroc, c'est fier. Parce que les joueurs, c'est bon, les joueurs de Maroc. D'accord. Maroc. Et maintenant, Maroc avec le Russie et le CHAN avec le Maroc. Une petite compétition comme ça, là, si on n'arrive pas à passer les huitièmes de finale, je pense bien que c'est très désolant pour une grande nation de football comme la Guinée. Je pense bien que l'entraîneur, il doit une fois arrivé à Conakry, il doit seulement démissionner. Il doit démissionner parce que c'est ça que nous voulons maintenant, parce que c'est une honte nationale. Nous nous sommes déplacés des 4 coins du Maroc pour venir à chaque fois supporter le style national de Guinée. Des supporters donc marocains contents, des Guinéens qui réclament le départ de Kamfori Lapé Bangoura. Nous avons d'ailleurs une image pour vous que nous allons vous proposer en quelques secondes. Vous allez le découvrir par vous-même. Il réclamait, ces supporters, donc en tribune même, le départ de Kamfori. Certains le qualifiaient de zéro. Suivez. Les cris de cœur de ces supporters ont certainement été entendus puisque nous vous proposons cette annonce qui a été faite donc par le président de la Fédération guinéenne de football. La Fédération guinéenne a limogé tout simplement le sélectionneur guinéen après cette défaite, synonyme d'élimination pour le Sili local. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le football guinéen. Nous avons décidé de faire une refondation totale de notre football selon notre programme.
Et cela, depuis 9 mois, nous travaillons sur un programme précis. Et nous avons décidé aujourd'hui que, en revue, après une réunion extraordinaire du bureau exécutif avec le ministère des Sports, nous avons fait le bilan des 9 mois, quand on a pris la destinée de notre football, et la restructuration étant en marche. Nous avons vu que sur le plan sportif, tous les moyens ont été mis en place. Mais d'abord, toutes les compétitions, il n'y a pas eu de résultat. Donc c'est l'analyse, ce n'est pas le match d'aujourd'hui seulement. Il n'y a pas eu de résultat, donc tous les moyens ont été dégagés pour cela, en commençant par les U17 de la Coupe d'Afrique des Nations, en passant par la Coupe du Monde et en passant par les U23. Donc c'est le statu quo jusqu'à l'équipe B. Aujourd'hui, l'espoir est seulement sur l'équipe nationale A, qui pour le moment tient la corde, étant premier de leur poule. Donc dans cette fondation, nous avons projeté et tout notre dévolu sur le champ, parce que nous avons une équipe compétitive, nous avons de très bons joueurs, mais malheureusement, nous n'avons pas une bonne équipe. Et ce soir, par manque de résultats, nous avons décidé de remercier l'entraîneur Lapé Kamfori Bangoura. Et à partir de l'instant, nous allons lancer appel à candidature pour recruter un entraîneur de très haut niveau qui va s'occuper de l'équipe nationale A. Et notre décision désormais, comme nous l'avons annoncé auparavant, aucun entraîneur n'entraînera 2 équipes pour la performance. Et à partir de l'instant aussi, nous avons décidé de dissoudre tout le staff technique de toutes les catégories. Et en ce moment, il revient à la direction nationale technique de nous faire des propositions sous le contrôle du bureau exécutif. C'est vrai que l'AP étant remercié, il est remplacé par son adjoint pour jouer le dernier match, rien que le dernier match. Mais après, tous les staffs techniques de toutes les équipes nationales sont dissous. Voilà, merci. Okay, merci. Merci. Kamfori Lapé Bangoura n'est plus sélectionneur guinéen. Thierno Amadou Makagi, c'est son adjoint qui devrait gérer ce 3e match. Comment vous avez accueilli cette décision? Sans surprise. De toute façon, on s'y attendait. On savait qu'il jouait son destin sur ce match-là. On sait qu'il a été fort critiqué depuis des mois. C'est la fédération seulement qui le soutenait. Même le ministère n'en voulait plus. C'est pratiquement le président de la fédération qui continue encore à le soutenir contre vents et marées, puisque le public a aussi réclamé son départ. Il vous souviendra que durant les campagnes qualificatives pour le mondial, il a pris quand même 5 défaites en 6 journées, ce qui est extraordinaire. Avec cette survie, avec le Cilia bien sûr. Et il faut préciser aujourd'hui qu'il est limogé des 2 sélections, que ce soit chez les A et que ce soit chez les locaux. Je pense que c'est sans surprise, on s'y attendait de toutes les façons. Personnellement, je pense que même lui s'y attendait. Et il fallait que ça arrive, et c'est arrivé peut-être un peu tardivement. Mais voilà, le fait est qu'il est parti aujourd'hui. Et c'est sans surprise. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se pose un instant, le temps de voir la vague passer et faire appel pour un nouveau coach, ou bien à la volée, à chaud. Pour le Cilia ou pour le Cili B? Pour le Cili en tant que tel. Ouais, pour le Cilia, le prochain match, c'est d'ici le mois de mars de toutes les façons. Je pense que la fédération, ils ont annoncé au cours de cette rencontre avec les médias qu'un appel à candidature allait être lancé pour recruter un entraîneur de haut niveau. Mais moi, j'aimerais surtout qu'on recrute un travailleur, parce que chez nous, il faut bâtir un truc. On sait que
il y a assez d'insuffisance dans notre football par rapport à la mentalité des joueurs, par rapport au réservoir de joueurs. On sait que le potentiel est là, mais il faut avoir un véritable bosseur qui peut travailler le mental de ces joueurs-là et leur insuffler un nouveau souffle, leur inculquer ce qu'ils n'ont pas. Parce que moi, je suis fatigué d'entendre tous les jours que ouais, on joue, le contenu est bon, alors qu'on ne gagne pas. Moi, je préfère alors qu'on gagne et qu'on joue mal. Il faut savoir aujourd'hui allier l'efficacité au beau jeu. C'est ça le véritable problème de notre football aujourd'hui. On n'est pas efficace et à chaque fois, on se fait ramasser comme ça et dans des tournois. Alors, le Sili local donc éliminé du championnat d'Afrique des Nations en sa 5e édition. Nous allons partir avec les résultats de ce groupe A. Le Maroc a battu la Guinée 3-1. Le Soudan a battu la Mauritanie 1-0. On sait qu'on est très fanatique des calculs mathématiques. On s'attendait plutôt à une victoire de la Mauritanie et à un carton de la Guinée face à cette formation lors de la dernière journée. Ça ne sera pas le cas. Le Soudan a donc dominé cette formation mauritanienne et le classement du groupe A se présente comme suit. Le Maroc occupe la tête avec 6 points. Le Soudan deuxième avec 6 points. La Guinée est troisième avec 0 points et un goal différentiel de -3. La Mauritanie est quatrième donc avec 0 points également et un goal différentiel de -5. Le calendrier donc du groupe B, Thierno Amadou Makadji, ça sera Côte d'Ivoire-Zambie ce soir donc à 16h30. Une très belle affiche entre Ivoiriens et Zambiens. Bien sûr, on attendra particulièrement cette équipe ivoirienne qui, on le rappelle, a fini quand même dans le dernier carré du dernier CHAN et qui a débuté mal ce tournoi ici du côté du... Voilà. Donc on attendra une réaction. Après, ça sera face à une sélection zambienne qui a quand même le vent en poupe. On sait que dans ces catégories-là, cette sélection zambienne, elle repose sur des valeurs qui sont certaines, sur beaucoup de certitudes. Maintenant, si la Côte d'Ivoire essuie un nouveau revers, ça sera une véritable catastrophe pour cette équipe-là, mais ça plongerait également, ça aggraverait la crise dans laquelle se retrouve ce football ivoirien qui n'arrive pas à se retrouver, qui est en perte de repère totale. Mais j'espère que Camara parviendra à trouver la solution demain pour essayer, en tout cas, d'aider cette équipe à se relancer, à rebondir dans ce tournoi. Et on espère voir un meilleur, comment il s'appelle, je ne retiens pas souvent son nom, le jeune frère de Gervinho qui est très attendu, dont on dit énormément de bien dans le championnat ivoirien. On espère bien sûr que voilà, il va essayer d'être au meilleur de sa forme aujourd'hui. Bien, la Côte d'Ivoire donc dont la fédération est minée par une crise qui n'est pas encore terminée. La deuxième affiche dans ce groupe B, c'est Ouganda-Namibie. Ça sera à 19h30 et le classement provisoire donc de ce groupe B se présente comme suit. La Zambie en tête avec 3 points, même nombre de points que la Namibie, deuxième, l'Ouganda est troisième, la Côte d'Ivoire, j'allais dire, est troisième avec 0 points et un goal différentiel de -1, et l'Ouganda quatrième, 0 points avec un goal différentiel de -2. C'est ce qu'on pouvait retenir de façon générale donc de ce groupe B. Alors, vous voyez qui sortir de cette poule-là. Déjà, on a 2 qualifiés dans le groupe A, le Maroc et le Soudan. Est-ce que vous pariez sur une équipe particulièrement ou 2 équipes dans cette poule B? Je pense que la Zambie va s'en sortir. Je pense aussi que la Côte d'Ivoire, faut pas les enterrer. Je pense que après ce match-là demain, je pense qu'ils peuvent rebondir face à cette équipe zambienne. J'ai envie d'y croire, même s'il n'y a pas de certitude. Mais oui, je miserai en tout cas une pièce sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, Thierno Amadou Makadji. Merci, Alpha Madi. Merci également à Ali Alama Bangoura et à Lamara Nassou qui étaient à la réalisation et au montage. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Total Chan.